Alors aujourd'hui, cheminer dans la confiance. Passer d'une foi de petit enfant, une foi un peu infantile, à une foi d'adulte. Ça va être notre propos. Je commence par vous rappeler que le jour où j'ai reçu le sacrement de confirmation, la maîtresse à l'école, puis ensuite l'évêque, m'ont dit, maintenant Bernard, que tu es confirmé, tu es un soldat du Christ. Tu es un adulte responsable dans l'Église. J'avais 7 ans. Pas très adulte encore, le garçon. J'étais encore en culotte courte, avec les 329 réponses du petit catéchisme apprises par cœur. Ma foi, alors, consistait à obéir à des prescriptions. Oh, souvent même par crainte de l'enfer, ou encore pire, de mes 2 grandes sœurs qui voulaient que je sois sage comme une image. Avez-vous vécu des choses semblables, vous autres aussi? Bien, heureusement, la vie nous a forcés à grandir en maturité dans notre vie affective, dans notre vie professionnelle. On a pris des responsabilités, des décisions importantes. Sauf que souvent, dans notre vie de foi, on est resté quasiment en petite culotte ou en jupe courte. On se surprend encore parfois à agir par peur, peur d'un gros œil qui nous condamne d'en haut. Plusieurs personnes n'osent pas penser par elles-mêmes quand il s'agit de la foi et cherchent des réponses sécuritaires dans l'astrologie, dans les sectes, avec beaucoup de désillusions par après. Alors la question qui se pose pour nous aujourd'hui, est-ce possible de vivre notre foi vraiment en adulte, comme disciple de Jésus, dans l'Église catholique? À ça, je réponds clairement oui. Oui, mais à condition cependant d'accepter de cheminer, c'est-à-dire d'avancer sur un chemin où il y a des courbes, des montées puis des descentes. Alors, êtes-vous prêts à me suivre? Nous avons 4 étapes à franchir pour vivre notre confiance en adulte. Première étape, c'est d'apprendre à écouter par en dedans. Écouter Jésus puis son esprit dans la parole écrite, oui, dans la Bible, c'est bon, mais aussi dans cette parole intérieure. Vous savez, la petite voix intérieure qui me dit des fois des paroles qui sonnent comme l'Évangile. Fais confiance. Pardonne-lui donc. Respecte-toi ou respecte les autres. Des choses qu'on entend dans notre cœur. Avance au large. On a entendu ça avant hier. Une petite voix qui est parfois fatigante par moments, parce que ça m'appelle à me dépasser. Mais une voix qui donne de la force intérieure aussi, dans des moments de fragilité. Parfois même, c'est une sorte d'élan fou qui nous pousse en avant. Saint Paul a éprouvé ça quand il a écrit « Je vais droit devant moi, tendu de tout mon être, pour tâcher de saisir, ayant été moi-même saisi par Jésus. » Bien, pour entendre cette petite voix intérieure, il y a un secret.
il nous faut apprendre à faire silence. Certains appellent ça connecter avec notre cœur profond, avec les grands désirs au fond de notre cœur qui nous donnent du souffle. D'autres parlent plutôt de suivre sa conscience. Vous savez, cette sorte d'empreinte du Créateur en chaque être humain fait à son image. Parce que c'est là, au fond de notre cœur, qu'habite l'Esprit Saint. Ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. « Mon esprit viendra habiter en vous et il vous enseignera toutes choses. » Alors, vivre ma foi en adulte, c'est donc apprendre à écouter cette voix intérieure. Prendre le temps de discerner cette voix de l'Esprit parmi les autres voix qui parfois me sollicitent de tellement de façons. Or, le Concile Vatican II, on a parlé beaucoup cette année, le Concile Vatican II nous a enseigné là-dessus quelque chose d'extraordinaire. Quand il a écrit « La conscience personnelle de chacun est la référence ultime pour nous guider dans la vie. » Je répète ça. La conscience personnelle de chacun est la référence ultime pour nous guider dans la vie. Alors, vous voyez que c'est important d'apprendre à écouter qu'est-ce qui se passe en moi. J'ai quelque chose à vous proposer. Si vous voulez, on va se pratiquer tout de suite à écouter Dieu. Oh, juste pendant quelques secondes, là. Je vous invite, chacun de nous, je ferme mes yeux. Et j'écoute Dieu dans mon cœur, comme le faisait la Vierge Marie. Je l'entends me dire, « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance aujourd'hui. » Voici une première étape, donc, à franchir pour croire d'une façon adulte, apprendre à écouter par en dedans. Je propose une deuxième étape. Apprendre cette fois à parler, à questionner. Oui, questionner mes pratiques, questionner mon Église, questionner mon image de Dieu. Pourquoi questionner? D'abord par simple curiosité, par recherche de la vérité qui se passe en moi. Devenir des apprenants curieux, avec une grande soif de vivre ma foi, en cherchant à mieux comprendre ce que Dieu me dit dans mon cœur. Vous savez, la foi bien comprise et bien vécue, bien loin de nous garder dans la fameuse grande noirceur dont on parle si souvent. Au contraire, ça nous rend plus intelligents. Ça nous ouvre des perspectives sur la vie et sur l'avenir du monde. Regardez, juste le fait de savoir que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pas pour nous condamner, pour que nous ayons de la vie en abondance. Ça nous donne une perspective pas mal plus positive, puis espérante sur notre vie actuelle, puis sur la vie du monde de demain. C'est d'ailleurs ce qu'on a affirmé tantôt dans notre chant thème du festival, qu'on a chanté au début, quand on a dit « Crois et tu comprends mieux ». Juste le contraire de ce que les athées nous reprochent.
Alors j'ai besoin aussi de questionner, des fois pour me dépouiller des images infantiles que je me suis fabriquées sur Dieu. Un Dieu vendeur de billets de loto, à qui je promets de donner telle ou telle chose s'il me fait gagner le gros lot. Un Dieu commode. Ou une sorte de Dieu magicien qui va régler tous mes problèmes à ma place. Parfois, cette réaction-là nous sort des tripes, je dirais. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une famille qui était allée pique-niquer sur le bord du fleuve à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et dans l'après-midi, leur petit bonhomme de 10 ans s'est aventuré à aller nager dans le fleuve jusqu'au moment où il commence à avaler des bouillons. Alors sa mère, qui était sur le bord du fleuve, elle s'est mise à lui crier « Tipite, prie la bonne Sainte-Anne! » Puis le père, qui n'était pas loin, il a dit encore plus fort « Fie-toi-y pas, Tipite, nage! » Ben oui, notre Dieu ne nous dispense pas de nager, de faire notre bout de chemin. Parfois, notre bout de chemin, c'est justement de questionner. Mais c'est sûr, voyez-vous, qu'en osant poser des questions à ma foi ou à mon Église, je vais passer par des moments de doute. Mais voyez-vous, justement, le doute fait partie du cheminement normal d'une foi adulte. On voudrait bien pas en avoir des fois, ça fait partie de ça. Il ne faut pas se le cacher, actuellement, nous sommes ébranlés présentement par des inquiétudes quant à l'avenir de notre Église et parfois par des scandales d'abus de pouvoir quant à son passé. Oh, des scandales comme on en retrouve dans le reste de la société également. Alors, beaucoup de gens en profitent pour quitter en douce ou avec fracas, même en apostasiant. Pourquoi est-ce que moi, je reste dans cette Église? Alors que les pratiquants sont montrés du doigt bien souvent. C'est important de nous poser cette question-là. Voyez-vous, de nos jours, si on veut demeurer croyant, on ne peut plus simplement s'appuyer sur les murs, sur le consensus social. Tout le monde le fait, fais le don. Hein? Ou sur des prescriptions imposées d'en haut. Ça ne suffit pas. Mais je dirais tant mieux. Si ça m'amène à me tenir debout en dedans, en adulte éclairé et responsable de ma foi. Saint Jean, dans son évangile, nous raconte un événement qui s'est produit le soir de Pâques et qui nous fait bien voir comment la foi d'un adulte peut passer par de gros doutes. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Thomas. Vous savez, celui qu'on a traité de branleux parce qu'il ne voulait pas croire au témoignage des autres apôtres qui avaient dit qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Eh bien, Thomas, moi, c'est mon chum. Parce qu'il a osé exprimer son désir de rencontrer le vrai Jésus, pas un fantôme. Celui qu'il avait vu, là, avec des clous dans les mains et dans les pieds. Écoutons les jeunes de Cap Jeunesse nous raconter l'histoire de Thomas et de ceux qui, comme lui, passent par de grands questionnements.
faut que je voie Jésus. Il faut que je voie ses plaies. Je ne veux pas commencer à croire pour ensuite être déçu. Je ne veux pas le perdre une deuxième fois. Montre-moi tes blessures pour prouver que c'est bien toi. Viens près de moi. Regarde. Écoute. Dis-moi pas, tu crois encore en Dieu? C'est vraiment n'importe quoi. L'Église cause tellement de souffrance, puis ils sont dans le champ avec leurs idées vraiment bizarres. T'as vraiment pas rapport. Ouais, dans le fond. Elle a peut-être raison. J'ai peut-être pas rapport de croire encore en Dieu. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter de passer au feu. Tous nos souvenirs partis en fumée. Tout a brûlé. Il reste plus rien de la maison. Mes 3 enfants, mon mari et moi, on se retrouve dans la rue. Il est où Dieu dans tout ça? C'est dur de voir souffrir du monde en étant impuissante. C'est mon métier, infirmière. Je fais de mon mieux, mais voir des enfants malades sans aucune chance de survie, ça m'enrage. Il me semble qu'un enfant, ça devrait être plein de vie, pas en train de mourir dans un hôpital. Après ça, on va me dire que Dieu existe. Ben moi, je suis sûre que Dieu laisserait pas mourir un enfant. Les souffrances du monde, ce sont mes plaies. Je suis présent dans toutes les détresses des gens. Je suis toujours avec vous, que ce soit dans vos deuils, dans vos questions ou dans vos doutes. As-tu remarqué que c'est au travers des drames que l'on retrouve le plus d'entraide, d'accueil et de compassion? Regarde, écoute, c'est là que je suis, toujours vivant, ressuscité, et je donne la force aux gens de se remettre debout comme des ressuscités. Mon Seigneur et mon Dieu. Par où on voit que exprimer nos questionnements, puis même notre colère, ça fait partie du chemin vers une foi adulte. Et comme Thomas, ça nous amène un jour à nous laisser gagner par Jésus-Christ et à dire « Mon Seigneur, mon Dieu ». Ça nous conduit en fait à une étape décisive, celle justement de choisir de me brancher. Ça veut dire consentir librement, par conviction personnelle, à suivre Jésus. Sortir de ma zone confortable et facile de spectateur pour passer dans une zone de confiance où je prends le risque
de marcher avec Jésus. L'apôtre Saint Paul a vécu cette chose-là d'une façon bien forte. Lui qui a connu tellement d'opposition en prêchant l'Évangile aux Juifs et aux païens de son temps. Mais il était branché. Et un jour, il a écrit ceci. Écoutez ça. « Je sais en qui j'ai mis ma foi. En Jésus qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Pourriez-vous répéter ça après moi? Je sais en qui j'ai mis ma foi. En Jésus qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Et vous, moi aussi, je dois arriver à me compromettre, à prendre le risque de suivre Jésus dans sa manière étonnante d'aimer. Je vous donne un exemple. Un jour, Jésus est invité à un repas chez le chef des pharisiens. Et là, il y a toute une bande de pharisiens autour de la table, quelque chose de très sérieux. Alors, pendant le repas, tout d'un coup, quelqu'un entre qui n'a pas d'affaire là. C'est une femme. D'autant plus pas d'affaire là que tout le monde la connaît bien. C'est la putain du village. On le connaît. Okay. Elle vient, puis elle s'approche de Jésus à ses pieds. Puis là, elle se met à pleurer à chaudes larmes, tellement qu'elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes, puis les essuie avec ses cheveux. Et Saint Jean nous dit même, elle s'est mise à baiser ses pieds. Lui, il se laisse faire. Vous devinez ce qui se passait dans la tête des pharisiens autour de la table? Si cet homme-là était un vrai prophète, il saurait qui est cette femme et il la condamnerait. Eh bien, justement, eux n'avaient vu que l'étiquette dans son front, la prostituée. Jésus, lui, il a vu en elle une femme qui essayait d'aimer de tout son être. Alors ses erreurs, ses péchés, tout ça c'est pardonné puisqu'elle est capable de montrer tellement d'amour. Évidemment, ce jour-là, Jésus a perdu sa réputation auprès des pharisiens. Mais lui qui sait lire dans le cœur, il fait totalement confiance à cette femme-là. Et il affirme même que dans le royaume de son Père, les prostituées vont passer avant les chefs religieux pleins d'orgueil. Mais vous voyez que c'est risqué de suivre un maître comme celui-là. On risque des fois de perdre notre réputation, nous autres aussi. En parlant du besoin de se brancher, de risquer, ça me rappelle une histoire, celle d'un funambule. Tout le monde connaît ça? Vous savez, quelqu'un là, qui marche sur un fil de fer dans les hauteurs. Bon, peut-être que vous avez déjà vu, même au moins à la télévision. Alors, un jour, il y en avait un qui était dans la région des chutes Niagara. Il avait obtenu l'autorisation de tendre un fil de fer au-dessus des chutes Niagara. Bon, ça demande pas mal d'audace, puis un bon sens d'équilibre. Je n'essaierai pas ça, moi. Alors, il s'est installé, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui le regardaient en silence. Puis là, il commence à marcher sur le fil de fer avec sa grande pôle pour garder son équilibre. Et il se rend jusqu'à l'autre bout du fil. Alors, évidemment, les gens applaudissent, sont contents. Et là, il leur pose une question.
pensez-vous que je pourrais le faire en poussant une brouette sur le fil? Bon, les gens étaient tellement ébahis de ce qu'ils avaient vu qu'ils ont dit, « Bien sûr, vas-y, fais-le, tu es capable. » Alors, ils s'installent, imaginez-vous, une brouette sur un fil de fer, puis ils poussent ça, puis ils poussent, puis ils arrivent jusqu'à l'autre côté. Alors là, c'est un tonnerre d'applaudissements. Puis là, une deuxième fois, il s'adresse aux gens, puis il leur dit, « Pensez-vous que je pourrais le faire cette fois-ci avec 2 sacs de 50 livres de pommes de terre dans la brouette? » Hey! C'est difficile de garder l'équilibre avec ça. Mais les gens étaient tellement contents. Bien sûr, tu es capable, vas-y, on fait confiance. Alors, il s'exécute. Et de fait, il se rend jusque l'autre côté sans broncher. Alors là, c'est un délire d'applaudissements. Alors là, une troisième fois, il demande aux gens, « Pensez-vous que je pourrais le faire cette fois-ci avec quelqu'un assis dans la brouette? » Puis là, les gens, « Bien sûr, vas-y, tu es capable, vas-y. » Un volontaire. Puis là, il n'y a personne qui est venu. Mais voyez-vous, la vraie foi, confiance, ça commence le jour où je prends le risque de monter dans la brouette, d'embarquer dans la folle aventure de Jésus, dans sa manière d'aimer la prostituée, de pardonner à Pierre, de donner sa vie jusqu'au bout. Si je me contente de vivre dans l'admiration, d'applaudir ses miracles, oh, fantastique, puis de chanter des grands Alléluia, je m'excuse, mais ce n'est pas ça la foi. C'est de l'admiration, c'est bon. Mais la foi, ça commence quand je suis prêt à risquer, quand je suis tellement branché là, que je fais ce choix-là, d'embarquer dans l'aventure de Jésus. Et ça m'amène à ce moment-là à passer à l'action. C'est notre 4e étape. Mettre ma confiance en action. Et oui, ça veut dire avoir le courage de vivre ma vie, ma foi, dans le concret de la vie. D'en témoigner avec audace, avec simplicité aussi. Crier vers Dieu, oui, mais aussi le montrer par ma manière de vivre. Déjà aux chrétiens du début de l'Église, Saint Jacques, qui était évêque à Jérusalem, a écrit ceci. Une confiance en Dieu qui ne nous fait pas passer aux actes, c'est une foi morte. Supposez qu'un homme riche entre dans votre assemblée en même temps qu'un pauvre en habit malpropre et que vous disiez au riche, « Monsieur, asseyez-vous là à la place d'honneur. » Et au pauvre, « Ben toi, là, tiens-toi donc debout derrière. » Ben, dit, vous pensez de travers. Car Dieu a choisi les dépossédés de ce monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume. On a des échos de ça dans les exhortations que nous entendons de nos jours de la part du pape François. Tellement un grand cadeau pour notre temps, ce pape-là. Depuis le début de son pastorat, ce n'est pas un pontificat pour lui, c'est un pastorat, il est pasteur. Il ne cesse de répéter, « Allez, sortez dans les périphéries, sortez de vos ghettos religieux où vous êtes bien au chaud entre vous. Il n'y a pas de frontière à l'amour si on est branché sur Jésus. Soyez créatifs, audacieux, généreux. » Il a même dit la semaine dernière aux jeunes à Rio, « Allez brasser la cage pour que dans nos diocèses,
on redonne la priorité à l'Évangile et aux pauvres. Alors ça m'amène à conclure avec une question. Dans un Québec où la pratique religieuse est nettement à la baisse, nos temps d'incertitude puis de questionnement peuvent-ils être une chance pour la foi? Bien, ça, je dis oui. Si on se pratique à écouter par en dedans les mots d'Évangile qui sont dans notre cœur. Une chance pour la foi si on n'a pas peur de questionner ensemble notre manière de croire au fil de nos expériences de vie et d'Église. Une chance pour la foi si on est prêt à prendre le risque de monter dans la brouette de Jésus, dans son aventure, de lui faire confiance comme il nous fait confiance. Une chance pour la vraie foi si on passe à l'action en solidarité avec d'autres qui veulent bâtir un monde meilleur. On est peut-être moins nombreux dans nos assemblées liturgiques, mais de grâce, soyons-y par conviction et par passion pour Jésus. Et laissez-moi vous dire que si c'est cette sorte de foi-là qu'on présente aux grands adolescents, aux jeunes adultes et aux indignés du printemps érable de l'an dernier, ils vont nous dire à leur façon, regardez, c'est déjà ce souffle-là qui nous fait vibrer et qui nous met en marche, parfois dans la rue. Montrez-nous un Jésus comme ça dans ce que vous vivez et nous trouverons bien notre chemin, nous aussi, pour le suivre. Eh bien, à cette sorte de foi-là, moi je dis, ainsi soit-elle. Amen.